Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui une dernière étape dans cette découverte pour les débutants. Une conclusion qui nous fait entrer dans une pratique sobre avec différents volets qui ont été introduits sur les étapes précédentes. Donc cela nous permet d'une certaine façon de réviser, de se rappeler les points essentiels de la pratique. En cette pratique, en 5 points. Pour cela, en même temps que vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous pouvez peut-être déposer votre écran si c'est une tablette ou un téléphone. Restez juste avec la voix. L'objet, c'est de bien se préparer, simplement se disposer. Donc, je vous propose de vous asseoir, de poser, faire un temps de pause, poser ce que vous auriez dans les mains. Et le premier point, c'est de revenir dans sa motivation. Une motivation de santé, en acceptant de s'entraîner à se poser, se déposer et revenir dans une simplicité. Le deuxième point est donc de se poser. On pose son attention sur un support et selon les circonstances et notre réceptivité, nous pouvons poser notre attention dans notre corps, ainsi établi en assise, ou bien dans le souffle. Voilà ce qui nous fait sens le mieux dans l'expérience. Qu'est-ce qui nous aide le mieux à relâcher, être attentif, tout en étant relâché. Une fois que nous nous sommes déposés dans la sensation, nous passons à la troisième étape qui est s'ouvrir, laisser la présence s'ouvrir. Cela peut être à travers les sens, cela peut être au-delà des sens. Donc, ouverture du regard. Laissez la présence s'ouvrir à travers un regard panoramique. Laissez la présence s'ouvrir en se laissant traverser dans une présence transparente, traversée par
les objets visuels, par les vibrations sonores, et de s'abandonner dans cette ouverture. Ça s'ouvre jusqu'à ce que il n'y ait plus d'effort. L'ouverture est naturelle. Dans une totale ouverture, l'observateur est comme scotché, suspendu. Une présence pleine et totalement ouverte. Cela peut se faire aussi dans l'expiration. On s'abandonne dans cette ouverture spacieuse. Et le mental se met au repos. Le quatrième point est, avant de clôturer une pratique, de développer un bon cœur. Alors, cela peut être avec soi-même, et notamment dans ses difficultés à la pratique. Il peut y avoir des émotions, une agitation mentale, et donc d'apprendre à développer un esprit d'accueil, de bienveillance. On inspire, on accueille toutes ces difficultés. Et dans l'expire, on se relâche, on se détend. Et s'il n'y a pas particulièrement de difficultés, cela est bon de s'entraîner avec autrui et de considérer toute la souffrance humaine, la souffrance du vivant, et d'inspirer, d'accueillir toute cette souffrance, de se laisser toucher, d'accepter, de développer une empathie dans une attitude de non-jugement, une empathie qui ne colle pas. Donc, inspire, on accueille dans une présence spacieuse, une présence ouverte. Inspire, on accueille avec bienveillance, on se laisse toucher. Et expire, on laisse notre bon cœur, ce qu'il y a de bon en nous, rayonner, se laisser aller dans un élan altruiste de compassion, de bonté, de bienveillance.
de façon à ne pas rentrer dans un état d'esprit de pitié ou un état d'esprit mortifère aussi, d'apitoiement. Donc, inspire, on accueille, on accepte cette expérience de souffrance et expire, on se sert de cette expérience de souffrance pour se laisser aller et développer une posture de compassion et de bonté. C'est un petit peu comme si on se laissait toucher, inspire et expire. On peut faire des souhaits de rétablissement, de bonheur, mais des souhaits du cœur, ce n'est pas quelque chose de conceptuel. Il n'y a pas particulièrement d'effort à faire dans ce temps du 4e point. Reconnaître que c'est un élan tout à fait naturel qui se déploie dans bien des situations. Et particulièrement dans les relations d'amour. Voilà, et on conclut dans le 5e point par un temps de dédicace qui confirme notre souhait que tout aille bien pour tout le monde, en faisant le souhait aussi de réitérer cette pratique, la pratique de manière générale, l'entraînement à la bonté, à la santé, considérant que cela est bon pour soi-même et par voie de conséquence, cela est bon pour tout le monde. Voilà. Plus on est pacifié, plus ça apaisera aussi notre environnement. Voilà, je vous invite à donc réitérer cette pratique autant que faire se peut. L'aboutissement étant d'être dans cette pratique à chaque instant. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.